dessus et j'ai envoyé un texte à Pierrette et là, je l'ai relu et je dis André, t'aurais dû prendre ton temps. Donc, j'ai repris le même texte, je l'ai modifié, puis espérons que je l'ai amélioré. Okay? Donc, mais Pierrette a pu le garder en souvenir. Okay? C'est bon. Lors de la lecture de l'hommage, la répétition des noms Jacques, Diane et Solange n'en est pas une. N'est pas une répétition, mais se veut en leur honneur le son du carillon. 17 juin 2020, d'un fil. Oui, on l'a déjà chanté. Fragile est la vie. Si fragile. Même si on se convainc que les gens qu'on aime seront à nos côtés, sur terre pour l'éternité. Si fragile. À nourrir notre vie à leur côté de rêves, d'affection et à se bâtir de petits paradis. Si fragile. À craindre que, par malheur, sans prévenir, la vie, leur vie, ne se casse, ne se brise. Si fragile de voir à regret s'éteindre dans les yeux, dans leurs yeux, les reflets de l'immortalité. Si fragile à devoir combler leur absence, le vide, en revivant de mémoire leurs beaux, vivaces et précieux souvenirs. Si fragile à se rappeler à regret que la vie, hélas, ne tient que par un fil. Or, c'est par ce fil entortillé, attaché, noué au nôtre, que Jacques, Diane et Solange ont créé avec nous des liens inestimables et permanents. C'est avec ce fil que Jacques, Diane et Solange ont embelli, orné les pages de leur vie et les nôtres de belles enluminures. Leurs pages, Jacques, Diane et Solange, les ont piquées de fils verts de leurs beaux espoirs et belles espérances. Les ont tissées de fils jaunes aux reflets chauds et bienfaisants des soleils que Jacques, Diane et Solange ont été ici-bas, à semer tout autour la joie et le bonheur. Ces pages, elles les ont parées de fils roses, de tendresse et délicatesse. J'arrête, car j'en aurais pour des heures à démêler l'énorme écheveau de fils multicolores qui ont illustré les talents, les connaissances, la riche personnalité de Jacques, Diane et Solange. Mais toutefois, je ne peux pas ne pas mentionner ce que Jacques, Diane et Solange ont légué de plus beau. C'est que, au fil des ans, leur vie durant, Jacques, Diane et Solange ont brodé avec tendresse d'un fil d'or sur la fine soie des cœurs de leurs parents, amis et bien-aimés, leurs initiales, et aussi cousu dans leur mémoire du fil rouge de leur amour et de leur passion, une à une, les lettres de leur nom. Les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes brosseurs, sous le feu, les chasseurs, dans les mains de la mort, ils sont encore
quel point ça me touche que vous soyez ici aujourd'hui. J'en revenais tout simplement pas. Vous allez faire ça. J'espère que tu vas revenir. Oui, parce que le fil dont André parlait tout à l'heure me retient à vous. Je veux pas, je suis pas capable de le casser. Il est trop solide. C'est un peu comme le fil qui me retient à Jacques aussi. Je ne peux pas le défaire. Je n'ai jamais été capable de le défaire. Je pense que la mort ne va pas réussir à le défaire. Alors merci du fond du cœur d'être là. C'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Et, je pense que je vais pouvoir vivre encore longtemps. Alors, on chante aujourd'hui dans ce bel endroit. Ça, on ne pouvait pas choisir un plus bel endroit que la cathédrale, le parvis de la cathédrale, notre cathédrale. On chante pour Jacques, pour les deux autres personnes aussi, mais pour nous tous, parce que je sais que vous avez tous perdu quelqu'un de cher le jour. Puis ça va encore nous arriver, hein. Ça va encore nous arriver, malheureusement, c'est la vie. La vie, c'est la mort un jour. Jacques est décédé au début de la pandémie, ce qui a ajouté à l'aspect d'irréalité dans lequel je me suis tout à coup retrouvée. Mais j'ai refait surface, vous voyez, je suis là. Je suis contente d'être à nouveau dans le monde réel aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai connu Jacques durant l'été 1994. C'était au Cactus Café de Sorel, où nous nous retrouvions chaque vendredi après l'école pour relaxer entre amies enseignantes. Et Jacques était là. Des enseignantes qui travaillaient avec moi me l'ont présenté tout bonnement. Puis, il y avait de ces enseignantes-là qui étaient venues me rejoindre dans la chorale dans laquelle je chantais. C'était le chœur en liesse à Sorel. Et puis, ces enseignantes-là ont fait entrer Jacques à la chorale aussi au mois de septembre. Alors, à un moment donné, au mois d'octobre, j'avais pas mon auto pour rentrer chez moi après la répétition. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que Jacques a entendu ça. Je pense que c'était dans les parages. Les destins. Il s'est gentiment proposé pour me raccompagner. Ben, j'ai dit, ben voyons donc. Mais Jacques, là, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose d'inattendu, là, quelque chose de plus grand que nature. Quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ça, c'est pas facile, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Il fallait ça de toute façon parce que la famille, c'était une très grande valeur pour moi et ça l'est encore. Comme vous savez, j'ai une famille de 5 enfants et 13 petits-enfants. Alors, il fallait que quelque chose soit plus fort que moi, que je ne pouvais pas contrôler. Il fallait que ce soit ça qui m'arrive pour que ça arrive. Alors après la répétition, à un moment donné, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort. Puis c'est là que tout a basculé, je ne savais pas ce qui arrivait, mais je savais, je sentais que plus rien ne serait pareil, plus rien. Nous venions d'attraper quelque chose de bien plus fort que nous, qu'il nous serait impossible de revenir en arrière. C'est comme un virus. Vous savez ce que c'est, hein? Vous savez ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Là, on appelle ça tomber en amour. Mais moi, je suis plutôt montée en amour parce que je ne portais plus à terre. Je ne portais plus à terre. J'ai été dans les nuages là, pendant quelques mois. Et les années ont passé. Là, vous vous dites peut-être, elle va quand même pas nous raconter toute sa vie avec Jacques. Non, je ne vais pas vous raconter toute notre vie, parce que notre vie, elle ressemble à la vôtre, à toute vie amoureuse que vous avez toutes vécues, toutes et tous vécues. Je suis reconnaissante quand même à la vie de m'avoir permis de connaître cet homme bon, doux et généreux qu'a été Jacques. Parfois, je me lève le matin, puis j'ai le goût de pleurer, puis je me demande pourquoi, mais dans le fond, je le sais pourquoi, mais je pleure pas. Je pleure pas parce que j'ai choisi, vous le savez, la sérénité, la fameuse sérénité. Alors, je contrôle ça.
Je veux célébrer la vie chaque jour parce que c'est ça, il y a quand même ce fil qui me retient à vous, à ma famille, à mes enfants que j'adore, mes petits-enfants. Alors, c'est tellement important qu'il faut célébrer la vie ensemble. Alors, merci, je vous aime. Je vous remercie encore d'être là. Et puis, en ce moment de nos vies, là, c'est quand même assez particulier, hein, le temps du coronavirus. On va parler de ça quand on va être vieux. Mais là, comme on n'est pas encore vieux, on le vit. Il veut qu'on soit vieux, par exemple. Merci de tout mon cœur. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vivante